journée commence au Citrus Étoile. Nathalie est apprentie depuis un peu plus d'une semaine maintenant. Cette étudiante en art n'avait jamais fait de cuisine avant d'intégrer la brigade du chef Gilles Épier. Elle a du mal à suivre le rythme et les contraintes de ce métier exigeant. Aujourd'hui, elle a pris rendez-vous avec David, le manager du restaurant, pour lui faire part d'un grave problème. Là, en fait, j'ai été en contact avec des détergents pour faire le ménage, pour nettoyer le sol, et j'ai fait une allergie et ça m'a brûlé la main droite en fait. Oh là là, faites voir. Ça vous a carrément brûlé le truc. Bah ouais. Dès les premiers jours, ça me démangeait, mais je suis pas du genre à me plaindre en fait, donc c'est vraiment, quand j'ai vraiment mal, là, je vais voir quelqu'un, mais sinon... Il vous a dit, ouais, vous êtes allergique à ça, quoi. Ouais, elle m'a dit, de toute façon, à chaque fois que vous serez en contact avec ce produit-là, parce que je lui ai dit, je peux mettre des gants, elle m'a dit, non, mais même avec les gants, c'est pas possible, quoi. Enfin, vous faites de l'eczéma et ça va s'empirer, quoi. Ok. Et c'est pas possible pour moi de continuer comme ça, parce que si ça me fait ça au bout de 5 jours, j'imagine au bout d'un an. Enfin, moi, je veux faire de la cuisine et pour ça, j'ai besoin de mes mains, en fait. Hein. Donc, c'est embêtant, quoi, d'arrêter pour ça. Vous, pour vous, la cuisine, vous voulez tirer un trait dessus? Je peux pas continuer, je suis inapte à exercer ma fonction de commis. Si commis, c'est s'occuper des tâches de nettoyage, je peux pas les faire, tout simplement. Ouais, enfin bon, Bonjour, chef, ça va? Devant la gravité de la situation, Gilles est descendu au bureau. Il vient prendre part à la discussion. Des décisions doivent être prises. Il faut vous mettre en arrêt si vous voulez, ou si vous décidez d'arrêter. À ce moment-là, il faut prévenir l'école et dire que... Bah, je vais aller les voir tout de suite après, hein, parce que... Allez les voir, il faut leur dire à l'école que bon, vous pouvez... Ouais, allez les voir aussi. Et puis surtout, faire ce que vous avez envie de faire. Parce que vous travaillez pour vous avant tout. Avant tout, c'est vous-même. Nous, on est là pour vous aider à apprendre un métier, mais avant tout, c'est vous. Et si vous sentez que ça ne va pas le faire, il ne faut pas le faire. J'ai l'option de passer mon CAP en candidat libre, parce que c'était un objectif que je m'étais fixé, en fait. Et... Enfin, je supporte pas trop l'échec, donc je vais essayer d'arriver à ce que je voulais faire dès le début. Je vais arrêter. Je fais mes valises. Tu reviens ou Nicolas, il s'en va. Un certain malaise est perceptible avec le départ de Nathalie. Je te serre pas la main. Elle avait eu plusieurs différends avec Nicolas, le second. Et déjà un nouvel apprenti. Hasard du calendrier, Harry, un des nouveaux apprentis sélectionnés par Gilles, arrive pour son premier jour. Et il croise Nathalie, qui, elle, s'en va. Et tu reviens un peu Non. Ah, tu arrêtes quand même? Oui, j'arrête. Ah, Tu vas me remplacer, donc... Non, Ouais, allez, bon courage. Pas facile comme situation pour le premier jour du jeune Harry. Bonjour. Je vais vous accompagner au vestiaire. D'accord. Moi, c'est Nicolas, je suis second QM. Il s'occupe des entrées froides. Harry. Bonjour. Lisa. Harry. Je vais vous chercher une veste. Tiens, votre veste. Ok, merci. Voilà. Bon, ben... Je vais me changer. Moi, le départ de Nathalie, je m'y attendais un petit peu. Je trouve pas forcément que ce soit une mauvaise chose pour l'entreprise. Donc voilà, au niveau de la qualité de son travail, on ne pouvait pas trop la juger parce que c'était qu'une semaine. Au niveau de sa motivation, en tout cas, c'est clair qu'elle n'était pas à la hauteur. Voilà, donc j'espère que Harry sera un petit peu plus motivé, mais bon, normalement, ça n'aura pas de soucis. Harry commence avec une certaine pression sur les épaules. La brigade compte sur lui pour compenser le départ de Nathalie. Et pour tester sa motivation, quoi de mieux qu'une bonne séance de nettoyage? Plus qu'une corvée, c'est aussi pour l'intégrer à la brigade. Et ça, Harry l'a parfaitement compris. Non, je pense pas qu'ils sont sur mon dos, bien au contraire. Je pense plutôt que, comme ils ont vu que je fais des efforts,
Mais à chaque fois, ils me rajoutent des tâches pour faire partie de leur équipe. Donc voilà, c'est encourageant pour moi. On va y aller les 4 lots, là, jeune homme. Allez, viens voir ici, là, je vais te montrer quelque chose. Viens ici, là. Viens voir. D'abord, un cuisinier, c'est un torchon. Tu n'as pas besoin de 2 torchons, ça sert à rien. En plus, c'est un torchon mouillé, ça. Alors ça, tu vas le mettre à sécher, tu l'utiliseras plus tard. T'es gaucher ou droitier? Droitier. Droitier. Alors, tu mets ton torchon ici, comme ça. Toc. Voilà. Comme ça, tu as toute la longueur pour pouvoir travailler. Tu comprends? Ça évite de te brûler. Tu prends rien avec les mains directement, tu as le torchon. Allez, Ça marche, Raphaël, une salade de homard incept. Quand tu passes avec les trucs, tu dis chaud devant. Tu dis chaud devant, parce que sinon le cuisinier ne te voit pas, il ne t'entend pas. D'accord? T'as entendu ce que je t'ai dit? D'accord. Moi, je te le Juste tu réponds oui, chef, ça me suffit. Chaud. Chaud devant. Chaud. Tu vois, il dit chaud là, ça veut dire que tu fais gaffe parce que c'est bouillant le bordel là. Hein? Voilà. Parce que quand tu prends l'huile une fois sur les mains, tu vas voir. Deuxième fois, tu recommences pas. Tu calmes direct. Et c'est dangereux, mais tu bah, du blague, Harry semble se faire bien accepter par la brigade et Gilles y veille. Tu vois, la purée, c'est le lait, ça nous donne de l'onctuosité, donc il faut toujours la retravailler avec du lait. S'il n'y a pas assez de lait, on n'a pas la bonne texture. Tu vois, c'est comme ça la texture que doit avoir. Regarde bien ce qu'il fait là. Tu vois, c'est le travail d'un apprenti, c'est être capable d'observer ce qu'il fait, d'apprendre. Et un jour, il va te dire, tiens, mélange-moi la purée, et si tu la mélanges mal, parce que t'as pas, il va te montrer une fois, 2 fois, 3e fois, il prendra pas patience. L'apprenti, c'est de regarder, tu vois, pour participer. Hein? Et il faut goûter, tac, les plats, tac, tu goûteras un peu les plats, pour savoir quel goût ça doit avoir. Vous avez vu la qualité de la purée là? Vous avez vu la couleur? Elle est belle. Hein? Après le déjeuner, c'est l'heure de la pause entre les 2 services, celui du midi et celui du soir. Chacun est libre de vaquer à ses occupations. Harry a décidé de rejoindre des amis dans Paris. Ah ben là c'est ma coupure, donc comme j'ai pas trop le temps de rentrer chez moi, vu que j'habite là, je vais rejoindre des amis qui sont à mon école et tout. Gilles en profite pour travailler de nouvelles recettes avec son fils. Et là, on a mis un foie gras, ça c'est un morceau de foie gras qu'on a fait mariner quand, Nicolas? Vendredi soir. Donc en fait, voilà, c'est un peu glacé comme ça, parce qu'il est entièrement recouvert de miso. Et là, on va l'essayer à la salamande. On va goûter, voir ce que ça donne. Et en fonction du goût du foie gras, et ben, on analysera, savoir ce qu'on fait avec. Nous, on utilise beaucoup de foie gras avec les poissons. Donc je trouve que la combinaison foie gras poisson, c'est très bien. Qui fondent le moins possible, il faut que ce soit assez chaud. Si c'est pas assez chaud, ça va fondre de trop. Il faut quand même garder de la matière. La création, c'est important, c'est ce qui fait la différence par rapport aux autres. Quoi. Donc il y en a qui ont du mal à faire ça, qui font très bien la cuisine, mais la création, c'est encore un autre métier. Quoi. Mais ça, c'est une idée. Hein. On part de cette idée-là, on va goûter si ça nous plaît. Après, on va aménager une recette. On va d'abord présenter en plat du jour et après, on avisera pour la carte. Quoi. En pleine saison, dès que ça démarre, on change du plat du jour tous les jours. Pourquoi? Parce qu'on a une clientèle de gens qui vient au moins 3-4 fois par semaine. Parfois, on a des clients qui viennent aussi tous les jours, pendant des semaines. Quoi. Ils sont à l'hôtel, ils travaillent, ils ont leur rendez-vous ici, c'est à côté de leur bureau, etc. Donc ils viennent là. Il faut qu'on soit à la hauteur parce que sinon on perd le client. Là, il est peut-être trop froid sinon. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu vois? Amenez une assiette, mademoiselle, s'il vous plaît. Voilà. Il faudra qu'il soit effectivement un peu plus grillé. Donc là, on n'a pas mis d'assaisonnement dedans, exprès. J'ai pas mis de sel parce que comme c'est salé de miso déjà. Un coup de poivre. Peut-être un petit peu de poivre moulin. Tiens bien, non? Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est bon, hein? Ouais, le miso.
c'est bon, mais c'est très bon, mais on sent pas le miso. Il faudra peut-être le faire mariner un peu plus longtemps. Peut-être pas. Un peu plus longtemps. Voilà, on va le garder. On va garder cette idée-là. Et on l'aménagera au fur et à mesure. Moi j'aime bien parce que ce ne sera pas seulement le produit pur comme ça, il sera aménagé avec autre chose. Tu sais quoi, on va faire un cendre. On va faire du cendre. J'ai vu une émission sur la pêche durant la télé là, il y avait des mecs qui pêchaient des cendres comme ça. C'est la saison du cendre, foie gras, artichaut. Il y a encore des artichauts en Bretagne, là, des artichauts. On fait ça cette semaine. L'idée c'est ça, c'est 3 saveurs, c'est toujours c'est de cela et un trait de citron ou un trait de vinaigre qui fait que ça donne la pêche au plat, qui fait que ça fait ressortir le goût de l'ensemble de la recette. Voilà. La coupure pour Gilles n'est pas de tout repos. Elle est surtout consacrée à gérer toutes les activités annexes au restaurant, telles que les relations avec la presse. Aujourd'hui, rendez-vous avec une radio nationale pour une interview. Bon, je vous présente Michel qui travaille pour France Bleu, la maison France Bleu. En fait, je suis journaliste culinaire. Et du coup, j'ai une question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on mange ce soir? Donc je pars d'un produit et on essaie de le décliner avec une recette relativement simple. C'est quoi les recettes déjà? On avait dit thon et cèpe. Ah, thon et cèpe, c'est parfait. Et on va faire thon et cèpe. Et donc je me base en fait sur la compétence des chefs avec lesquels j'ai sympathisé et que j'aime bien, dont j'aime la cuisine et que je viens voir et qui me guide et qui me propose sur des produits de saison des manières de l'accommoder. Donc le cèpe, on commence Gilles par parler du choix du produit. Comment est-ce qu'on va choisir un cèpe? Quels vont être les critères sur l'étal du maraîcher pour reconnaître un cèpe qui soit frais, sain? Pour reconnaître un bon cèpe, il faut qu'il soit ferme. Il faut que le dessus du cèpe soit brillant, le plus brillant possible. D'ailleurs, si on peut le toucher, un peu, on a l'impression qu'on touche un morceau de plastique un peu. Ce que j'aime bien chez Gilles, c'est son côté didactique, c'est-à-dire qu'en fait, il aime expliquer et c'est très clair. Là, il va donner l'astuce, le truc, il va bien décrire ce qu'il faut, le déroulé de la recette. Et donc, pour l'auditrice, pour l'auditeur, c'est ultra lisible et c'est sympa aussi. On sent qu'il aime le faire par rapport à ça. C'est un exercice qui me plaît. Moi, j'aime bien donner les recettes. Moi, je sais pas faire grand-chose. Moi, faut pas me demander de bricoler. Je sais même pas changer une ampoule. À la maison, ma femme, elle râle parce que je fais rien. Je sais rien faire. Mais ça, moi, je sais le faire. On met notre petite sauce, nos cèpes dessus. Et on peut rajouter un petit peu de persil haché pour faire mignon, 3 petits brins de salade si on a envie. Et voilà, là la recette est faite. Un petit coup de moulin dans la sauce, c'est fait. La presse nous aide beaucoup. Moi, sans la presse, je n'existerais pas. Je ne serais qu'un restaurant de quartier ou un chef de quartier ou connu sur 2 arrondissements. Et grâce à la presse, j'ai pu non seulement faire ma carrière à Paris et aussi réussir ma carrière aux États-Unis. Les articles qui nous amènent les clients et les clients qui remplissent les restaurants et qui nous permettent de vivre. Pas le temps de souffler pour Gilles, la journée continue. Direction le centre de Paris pour une réunion sur le futur restaurant de Gilles, le Frenchies, qu'il monte en association avec les aéroports de Paris. Le truc avec moi, c'est qu'il ne faut pas vous sentir obligé s'il y a un truc qui vous plaît pas ou qu'il faut rajouter. Moi, j'ai pas d'ego pour ça. C'est ça l'idée, qu'on soit tous en accord et que les clients, surtout, ils trouvent leur bonheur. Parce qu'avant tout, on est là pour se faire plaisir aux clients. Avant de se faire plaisir à nous-mêmes, c'est bien, mais c'est d'abord nos clients les plus importants qui partent et qui disent « Putain, on a bien mangé là, prochaine fois, je viendrai une heure de plus, je ferai mon rendez-vous là avant de me casser à Abu Dhabi ou je ne sais où. » Ça va ou pas? C'est ça la démarche ou j'ai pas compris? C'est ça. Ça fait ça. Voilà. On est là pour qu'il y ait ta patte, sinon ça sert à rien. Ça va être bien pour nous. On rentre dans ce qui m'intéresse, c'est-à-dire la cuisine, la carte, ce que sera exactement Frenchies. Et l'identité, ce sera en grande partie mon identité, parce qu'ils vont utiliser mon nom, mes recettes, mon style surtout. Donc à moi de trouver ce qui fera la différence par rapport aux autres. Et là, on rentre vraiment dans le vif du sujet, c'est mon métier, c'est ce qui me plaît le plus, c'est ce qui me passionne, c'est ce qui me fait avancer tous les jours. Pour d'autres, la coupure est vraiment synonyme de détente. Harry a rejoint ses amis, apprentis eux aussi. Ils vont pouvoir comparer leurs expériences respectives. Quand on est en pause, on fait pas grand-chose. Ou sinon, on va dormir. Quand on peut. Quand on peut. Si on n'habite pas trop loin d'où on travaille, en pause, on dort.
Vous êtes bien quoi. Hein. Toi tu travailles pas le week-end, toi. La semaine dernière t'étais en congé. J'étais en vacances. Bah les congés. En fait, tu fais 65 heures et ça va. 65. Tu fais plus? Ouais. Et là encore je suis pas resté. J'avais pas fini tous les jus. Et genre il me dit mais t'as pas fini là? Je fais non. Il me fait bah tu vas rester toute cet après-midi. Tu vas pas avoir de pause. Et par chance. Pas rien? Bah hein? T'as pas appris? Bah non mais c'est pas ça, c'est que en fait si tu veux par chance il y avait un mec qui travaillait pas ce soir et qui était de continu en fait, il était de garde. Ouais. Et du coup il continuait et donc moi je l'ai un peu aidé jusqu'à 15h30. Donc du coup j'ai pu partir à 15h45, j'étais libéré. Et là à 17h il faut que j'y sois. Après je sais pas si c'est les autres c'est pareil, mais moi je sais que c'est la façon de nous parler, c'est la façon de nous traiter, mais je veux dire le harcèlement moral quoi, c'est limite du harcèlement moral. On nous dit si on n'a pas fait quelque chose dans la seconde qu'il l'a dit, mais vraiment la seconde, hein, je parle pas de minutes, je parle pas de... Tu veux que je t'accompagne au commissariat pour aller porter plainte? Moi il y a pas de souci, c'est mon choix, mais après faut le dire aussi, enfin faut que... Ça gueule dans votre resto? Mais tu le sais très bien, Non mais vous gueulez pas, mais... Là ça dépend des restos. Après il y a des restos, ils sont comme ça, et enfin tu vois, après moi ça dépend, c'est parce qu'ils veulent avoir d'autres étoiles, tu vois, ils ont des objectifs, ils ont des trucs, ils ont des pressions, ils ont de la pression. Le chef c'est un mof, le machin, enfin bref, à chaque fois ils ont des raisons. Ils ont failli se taper dessus en cuisine, c'était trop drôle. Moi j'étais morte de rire. Parce que le chef il a gueulé pendant tout le service et ils en pouvaient plus, donc du coup ils avaient l'impression que du coup ils sont gueulés dessus. Juste parce qu'il y en a un qui bouffait, le maître d'hôtel lui a fait ouais mais pourquoi tu bouffes pas et tout, tu me fais chier. C'était assez drôle. Des fois ils mettent la pression, j'avoue. De toute façon c'est pas comme si t'avais fait le choix. Mais après en scène service ils m'expliquent pourquoi ils mettent autant de pression. Mais moi aussi, je travaille sur les aussi. Pour que je fasse mieux la prochaine fois et pour que j'évolue. Parce que j'ai eu un entretien avec le chef chez les pieds. Il m'a dit si vraiment tu veux être un grand chef un jour, il faut te donner les moyens. Il faut commencer par les bases, sur des bonnes bases et monter les échelons. Il faut que je sois au boulot pour 17h. Changer, tout. Non, tenue à 17h. Et là, elle est quelle heure? Ah, je sors pas. Elle est obligée de courir. Au Citrus, c'est aussi la fin de la coupure. Alexandre, l'apprenti pâtissier, est déjà de retour au restaurant. Bonsoir tout le monde. Bonsoir chef épier. Chef Ronald. Ouais, chef épier c'est toi. Chef Ronald. Lisa, je me mets sur les petits sablés. Oui, comme d'habitude. Et t'arrives, tu fais les sablés. Là ce soir on a 33 couverts, donc tu vas faire 40 sablés. D'accord? D'accord. C'est fait à base de blanc d'œuf, sucre glace et poudre d'amande et de la pâte de pistache. Les figues en fait je vais les mettre dans le financier et quand ça va cuire elles vont retomber un petit peu donc j'ai pas besoin de pousser. J'ai juste besoin de les poser dessus. On a fait 40? Non je pense pas. Parce que ce soir il est monté à 40 couverts. 31 seulement? Ouais. Aujourd'hui, salade de homard. Dans la salle, tout le monde se prépare pour le service du soir. Détail important pour demain soir, donc on est complet sur les deux services pour les clients au sujet du soir. C'est bon pour tout le monde? Ok. Bon service à vous tous, monsieur David. J'ai eu un appel donc de Lorraine qui m'a appelé ce matin, donc elle a choisi de ne pas continuer avec nous. Le rythme de travail était trop dur pour elle. On va y arriver sans elle, ça y a aucun problème. Ok. Après le départ de Nathalie, c'est au tour de Lorraine d'abandonner. Elle jugeait le travail trop pénible pour elle. Mesdemoiselles, messieurs, bon service. Merci. Je pense qu'il va y avoir du sport comme on dit. Ça risque d'être assez tendu. Il y a pas mal de monde, on avait prévu 33 couverts. On avait prévu 33 couverts et puis finalement on a eu 42 à 7h et là on passe à 50 à 7h30. Donc on est prêt pour le service en espérant que tout se passe bien. Mais je vois pas pourquoi, au contraire. On est tous contents qu'il y ait plus de monde. Ça marche 2 menus découvertes. Quand on annonce 2 menus découvertes, c'est 2 demi-salades de homard, 2 demi-beignets et 2 demi-agneaux. Et ça finit avec 2 demi-soufflés fraises.
Là, je dois faire un canton de homard, donc le mettre à température ambiante, la servie tiède. Couper les épinards avec la purée d'oignon, le beurre clarifié. Préparer les haricots coco, qui vont aller avec la côte de veau, qu'ils soient bien chauds. Tout ça, c'est des préparations qui ont été faites d'avance, mais à l'envoi, une fois que le client commande le plat, il faut tout réunir, mettre les ingrédients en harmonie comme le chef a voulu que ça soit fait. Voilà. Nous on a la chance en pâtisserie, on reçoit les commandes des desserts en même temps que les plats, donc on a le temps de préparer à l'avance. À suivre 2 demi-blancs de volaille. Oui. 2 œufs. Et 2 demi, 2 cartes et 2 côtes de veau. Oui. Ça marche encore 2 minutes découverte. Marche à suivre 2 demi-saumons. Oui. On réclame 2 demi-beignets. Oui. Oui. Sans ticket. Merci. Rien sans ticket. Hein. Oui, tu vas te revenir, tu rapproches sans ticket. Oui, chef. On peut y aller. Ça marche à suivre une joue de bœuf en turbo. Là, on y va 2 demi-blancs de volaille. Oui. Là, quand on voit qu'il y a beaucoup de plats qui partent, c'est qu'il va y avoir les desserts derrière. Là, il réclame la valise. Là, il y a un dessert du jour et un soufflé chocolat. Un débit. Tu prépares le poêle. Tu te rappelles, il y a quenelle de glace avec de la soufflé. Sors carrément de la boîte. Et tu poses la boîte à côté. Moi, je fais le dessert. J'essaie de voir un petit peu si tout se passe bien parce que c'est les serveurs qui font en sorte aussi que le service se passe bien. C'est pas que la cuisine, évidemment. Ce serait trop facile. Parfois, des clients mécontents renvoient leur place sous n'importe quel prétexte. Il est moins bon que l'autre. Qu'est-ce qu'il a refait? Refais-lui une pièce. On va faire une autre pièce. Moins bon que Une l'autre. pièce. C'est le même. Si elle aime pas ce cèpe, c'est le même. Mais bon, Elle n'a pas aimé le cèpe, elle a mangé les 3 quarts. il y en a qui font du zèle parfois, ça arrive. C'est un champignon, il connaît un nouveau champignon. Voilà. Persil. C'est pour la table du cèpe à contrat. Très bien. Quand on a un problème avec un client, en général, c'est le boulot de Karen. Qu'est-ce que t'as dit, Karen, pour le cèpe? Ouais, je regarde. Voilà. On ne reviendra pas. Voilà, bon week-end, Bruno. Alors le service s'est bien passé, mais c'est le vendredi, donc le vendredi c'est toujours un peu plus long que tous les autres services parce que les gens ne travaillent pas le lendemain. Et voilà, alors on y est, on s'est lancé sur la fin et maintenant c'est l'heure de passer les commandes et puis on est en week-end. Donc voilà.